On ira. Tu vas être torturé. Je vous dirai ce que vous voulez. J'ai pour mission de protéger la plus grande intelligente Dunwall. Je ne peux pas vous en dire plus. Je ne connais ni son visage, ni son nom complet. Elle se faisait appeler Lady Boyle. Vous voyez, j'ai fait un portrait d'elle de dos. Je vous assure que même sous cet angle, elle a fière allure. Mais j'ignore de quel Boyle il s'agit. Il était prévu qu'on me la présente lors d'un bal masqué en son honneur ce soir. Mais je n'y serai pas, semble-t-il. Un bal masqué au domaine Boyle, ce soir. Le moment est parfaitement choisi. Mais les Boyle sont aussi riches que cruels. La sécurité sera renforcée. Bien sûr, vous avez déjà un masque. N'est-ce pas, Corvo? Oui, vous vous fondrez facilement dans la foule une fois à l'intérieur. Vous devrez découvrir laquelle des Boyle est liée au Lord Régent et la capturer de la façon dont vous pourrez. On touche au but. Corvo, si vous réussissez, nous pourrons attaquer le Lord Régent en personne et mettre Emily sur le trône. Puissent les vents vous guider. Ben voilà, c'était pas si compliqué que ça à répondre. Ouf. Bon, j'ai eu chaud. Allez. Vous y êtes déjà allé? Jamais. Moi aussi. L'année dernière, Waverly a fait une fête et nous nous y sommes invités après le désistement des Estermont. Eh bien, je ne vois aucun mal à ça. Savez-vous qu'il y a un jeu ce soir? Bien sûr. Oh, mon invitation? Mathilde, laissez-la donc. Qui sait ce qui peut rôder dans ces bâtiments? Le danger est partout. C'est d'en mourir. Voyons. Il ferait plaisir. Votre invitation? Vous attendiez ici comme... Le man que vous êtes? Pendant que nous irions jaser sur Emma à l'intérieur. Autant le faire ici. Vous savez bien que je n'ai rien d'un gentleman. Elle Par est ici, humaine, monsieur. soit plaindre. Elle ne vient ici que pour quémander. Elle est sur Maud. Les Boyle ne sont pas du genre à faire la charité. Elle espère peut-être gagner le jeu. La vie est d'un ennui. Sans ragot, je mourrai. Nous risquons déjà de mourir à un Ok. endroit. Je boirai à cela. À quoi? Peu importe. Ce que je veux, c'est un À verre. part, c'était pas ici. Ouais, c'est par ici. Regardez ce masque. C'est honteux. Oh, ça va, hein. Encore un jeu débile. Oh, il pourrait passer à autre chose. Qu'est-ce que c'est cette fois? Un genre de défaite. Je me demandais. Elle porte la même tenue Lord que Shaw. qui est la- On se réunit ce soir avec du whisky et des cigares? Il y a de bonnes chances. Oui. Pendleton? Qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? Pendleton n'est qu'un lâche qui ment comme il respire. J'espère qu'il vous paie rubis sur l'ongle, au moins. Ah là là, ces aristocrates. Bon, allez. Ce genre de fête attire toujours les importants. Eh bien, c'est pas Pardon, mais si moche ici. ça est marqué. Faut faire attention à ce passage-là. Mais les gens sont Bon, allez. Bienvenue au domaine Boyle. Où est-ce que je peux trouver Lady Boy, là? Madame? Madame? Où êtes-vous, madame? Que Bannerman est terminé. Ce serait Madame? à cause d'Arnold Tibbs, Oups, l'avocat. désolé, monsieur. Bon. Madame? Vous êtes? Vous pensez avoir votre propre équipe après ce qui s'est passé cette Je vous laisse pas d'avoir passé. Puis... Bienvenue à ma fête. C'est votre première fois, il me semble. À ne pas trop Oui, dire, oui. madame, ici. Un gentleman. Eh bien oui, je me montre aussi galant et courtois que possible en toutes circonstances. Mhm. Je l'ai déjà prouvé. Je vous ai dit de ne plus en parler. J'ai tant de choses. Allez, madame, allez dans un lieu où vous êtes tout seul pour que je puisse vous tuer. À vos souhaits. Mais il doit y avoir beaucoup de Lady Boy ici. Bon, allez. L'oubli, c'est que les rats sont arrivés 6 mois avant que l'on perde l'impératrice. La peste aussi. Oh, Quel masque vraiment? Ce n'est pas ce dont je me souviens. Mais pourquoi il me complimente sur ce masque, franchement? Excusez-moi un instant. Allez, sort. Allez dans un endroit sûr, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Tiens. Quel masque délicieusement malsain. Hum, hum. J'ai quitté la ville
Peut-être c'est elle. Bon, allez, je vais la suivre elle, puis on va voir. Si tu pouvais bien arrêter de tourner en rond, ce serait sympa. Bon. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Possession. Ah, on peut rien faire. Bon. Moins que... Ah! Désolé, j'ai pas pu attendre. Voilà. C'était pas elle. Ok. Viens ici. Oh non, pas toi. Bon, allez. Bon, toi je te tue. Bon, allez. Ta. Et je suis tout seul. Qu'est-ce que c'est ça? Au fait, duel. Ok. J'enregistre ce duel d'honneur disputé entre ce gentleman anonyme agissant au nom de Lord Trevor Pendleton et Lord Shaw, le dueliste défié. Vous vous retournerez et avancerez jusqu'à vos marques, puis resterez tourné jusqu'à la fin du compte à rebours. Vous pourrez alors vous faire face et tirer. Abrégé. Dès que j'aurai tué ce rustre, nous pourrons enfin rentrer. Pardonnez-moi. Commençons. Stop. Restez là. 3, 2, 1. Haha. Oui, je le savais. Je suis le meilleur. Je suis le plus fort. Je suis... Salut. Mais non, dis. Bonjour tout le monde, soyez bienvenus à ce tout nouvel épisode du CVGVC. Bon. Enfin, vous vous rendez compte, j'étais en train de jouer à un jeu dans lequel j'étais vraiment dedans. Juste comme par hasard, la princesse Molestia décide de venir et de faire cracher mon jeu. Mais voyons, CVGVC, tout ce que je voulais c'est juste te remettre sous le bon pas. Non mais je suis désolé, hein, princesse Molestia, mais... Déjà que tu arrives sans que je sache à contrôler des appareils électroniques comme mon ordinateur, mon GSM et ma caméra, et en plus tu me fais cracher le jeu, l'un des jeux considérés comme l'un des meilleurs jeux de l'année 2012 avec Arkham City. Donc bon, en fait qu'est-ce que tu veux vraiment? Vraiment, je veux savoir qu'est-ce que tu veux vraiment? Eh bien, je voulais demander si on pouvait faire un duo. Un duo du genre les critiques. Ok si tu veux, mais bon, je sais pas si tu as la même expérience de cinéma que moi. Enfin, je dis ça pas ça pour me vanter, mais bon. Sinon, tu jures que tu ne vas pas faire de bêtises? CVGBC, j'ai toujours été une gentille fille. Bon, ok. Donc voilà. Aujourd'hui, avec Princesse Molestia, elle va critiquer le film d'une autre manière, c'est d'une manière très courte. Alors, on va parler de ce film. Ouais, c'est bien, mais c'est écrire d'oubli. C'est qui ce malade? Ça vient du conte de Laura, qui piraterait le conte d'une morte. Peut-être que c'est Laura. Ok, tout le monde montre ses mains tout de suite. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ce délire? Allez, sérieux, tiens, faut se
C'est pas moi. C'est l'un d'entre nous. Unfriended, sorti en cette année 2015, est réalisé par Leo Gabriadze, un joueur inconnu donc, mais il est produit par Timur Bekmambetov, connu pour avoir réalisé les Night Watch, Day Watch et également Abraham Lincoln Chasseur de vampires, un excellent nanar ce truc, et également Wanted, et qu'on attend avec en pied ferme pour son remake de Ben-Hur. Oui, c'est lui qui va le réaliser. Donc au casting, que des inconnus. Mais vu le genre dans lequel le film se trouve, ça m'étonne pas. Donc, de quoi passe ce film? Le film en fait, c'est grosso modo une groupe de personnes qui se font attaquer sur internet par une mystérieuse personne. Et bien sûr, cette mystérieuse personne semble être une certaine Laura Burns qui dans le film s'est récemment suicidée à cause justement du gros bâchage qu'il y a eu sur internet. Bien entendu, bien sûr, la personne qui utilise le compte de Laura Burns fera en sorte que toutes les personnes qui l'ont envoyé la mort meurent et souffrent dans d'atroces souffrances. Voilà, c'est ça l'histoire du film. L'histoire en soi, même si elle est très bizarre, a beaucoup de potentiel. Mais voilà, d'abord, on va parler un peu du genre du found footage, vu que je pense que c'est le premier film found footage que je critique, enfin je crois. Eh bien, on peut vous dire que, contrairement à ce qu'on pense, les found footage, il y en a eu des pelletés. En gros, c'est un gros fossé sans fond. Comme ma chatte. Attends, princesse Molestia, tu viens de changer la couleur de tes cheveux. Mes cheveux changent toujours de couleur quand je suis surexcité. Ah, ok, passons. Alors, le found footage, pour beaucoup qui connaissent, c'est bien sûr le caméra portée qui permet de filmer de manière plus ou moins réaliste et de manière aussi chaotique. Eh bien, contrairement à ce que les gens pensent, le found footage n'existe pas depuis le projet Blair Witch, mais il existe depuis Cannibal Holocaust dans les années 80, qui a créé l'un des plus grands scandales d'époque parce que, soi-disant, les acteurs seraient morts lors du tournage et par la suite, les acteurs ils ont dû prouver plusieurs fois qu'ils étaient toujours en vie, que c'était que du fake. Mais bon, la polémique avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Mais sinon voilà, contrairement à maintenant, les found footage à l'époque n'étaient pas si bankable que ça. Il y en avait qui sortaient au courant des années 80, 89 et 90, mais voilà, c'était pas non plus bankable jusqu'à ce que Blair Witch Project arrive. Et ça a été confirmé par la suite avec le succès de Paranormal Activity, qui a ensuite été suivi par REC et de Cloverfield. REC est un excellent film, même s'il a donné un chouïa inutile, un troisième assez médiocre et un quatrième sympa mais qui on aurait pu s'en passer aussi, et de Cloverfield qui est juste ok comme film. Mais voilà, encore maintenant les films found footage commencent à donner beaucoup de pognon, et donc les films sont divisés en 3 catégories. Le found footage est divisé en 3 catégories. Le premier sont les bons films found footage qui utilisent bien leur concept, comme Chronicle, Trollhunter ou Cloverfield. Même si c'est juste ok, il utilise plus ou moins bien son concept. Puis, comme d'autres films, il y a aussi ceux qui ont un potentiel énorme mais qui sont extrêmement bizarres. Comme par exemple Projet Almanac, avec ce projet
du thème du voyage dans le temps, ou encore A Serbian Film. Oui, A Serbian Film, le film serbe dans lequel il y a eu beaucoup de scandales et qui a choqué le festival de Cannes en 2010, et dans lequel on peut voir une scène où un bébé se fait violer. Je crois que Molestia risque d'aimer ça, moi ça me plaît pas du tout. Alors, oui, et le dernier, sont ceux qui sont complètement à la ramasse, comme par exemple la saga Paranormal Activity qui a commencé petit à petit à descendre de qualité, même si j'ai quand même plus ou moins apprécié le premier Paranormal Activity, un petit peu le 3 et The Marked Ones, mais sinon pour The Ghost Dimension j'attends rien du tout. Ou encore pour d'autres films comme par exemple les The Gallows, les Catacombes ou alors Pyramide. Mon dieu que ce film est une merde. Mais j'en parlerai sûrement pour une autre prochaine fois. Mais sinon voilà, pour ce film là, Unfriended, où est-ce qu'on peut le citer? Eh bien parmi ceux qui ont un potentiel bizarre, mais qui a un excellent potentiel et qui fonctionne plus ou moins bien. Donc voilà, c'est parti pour le film donc. Bon, pour commencer, le film avait $1 million de budget. Et sachez que tout le $1 million de dollars budget n'a été utilisé que pour l'image fixe dans laquelle on filme la page Skype, enfin du moins l'écran d'ordinateur. Ce qui donne quand même un assez bon aperçu, de manière générale. Et sachez que niveau succès, j'ai oublié de le dire, avec $1 million, le film a rapporté 59 millions. Ce qui n'est pas énorme dans l'international, mais c'est quand même un gros hit pour son petit budget. Niveau critique, ça varie de mitigé à positive. Vous voyez donc le truc. Donc, voilà. Sinon, pour dire des acteurs. Les acteurs, ils suivent juste les principes. De manière générale, tout ce qu'ils ont à faire, c'est juste de faire les jeunes qui vont sur Skype, sur Internet, tout ça. Eh bien, on peut dire qu'ils s'amusent bien derrière leur écran. Dommage qu'il n'y a pas de scène de sexe. Que derrière des écrans. Mais voilà, niveau mise en scène, c'est une mise en scène très simple. Pour une grande partie, c'est une caméra fixe qui ne filme que l'écran d'ordinateur, à part la fin où ça bouge un petit peu. Enfin, bouge un petit peu pour montrer le dernier jumpscare, tout simplement. Mais sinon, voilà. Le film en soi, il part de manière assez Au départ, on commence directement par la vidéo où on voit Laura Burns se faire tuer. Enfin, se suicider en gros. C'est ok, ça nous met déjà dans le bain, ça peut nous donner une idée. Puis, on voit bien sûr nos personnages sur Skype. Bien sûr, ils font leur truc très simple, à savoir avoir du cybersexe, tout ça, ou alors juste des discussions. Jusqu'à ce qu'un inconnu, qui croyait d'abord que c'est un troll ou alors juste une erreur venant de Skype, qui arrive et que personne ne sait que c'était bien sûr le fantôme de Laura Burns qui les hante sur Skype. Et bien sûr, elle va essayer de tuer ces personnes avec des jeux tout aussi... soit elle montre des images assez troublantes, soit elle essaye de créer la confusion entre le groupe, à savoir que le petit copain de l'héroïne principale, il commence à gueuler sur elle, bref, tout ce genre de choses. Ou alors que menacer les personnes de mourir si ils sortent. Bref, Laura Burns n'est pas avare dans les choix. Décision, que des décisions. Comme moi également. Bien sûr, il y aura peut-être des petits défauts que je pourrais peut-être donner au film. Niveau qualité, c'est la mise en scène classique, mais qui donne quand même une petite tension sous le fait que la caméra ne bouge pas. Et bien entendu qu'il y a une petite ambiance, surtout à cause de certaines situations, comme par exemple l'écran qui bug, ou alors le fait que l'image, du moins la caméra qui nous filme, elle prend du temps à se remettre en marche, ou alors le offline également.
une petite histoire aussi sur le titre du film, Unfriended. Ben, niveau de la production, le film devait s'appeler Offline, tout simplement. Mais voilà, la production, enfin du moins Universal, a refusé de mettre ce nom parce que, selon eux, ben, c'était beaucoup trop évident en tant que film. Surtout venant d'un film traitant sur un fantôme qui hante Skype, quoi. Quand on pense à Offline, ça veut dire que tu passes hors ligne et c'est bon. Finalement, ils ont changé le nom, ce qui donne un titre appelé Cybernatural. Sachez que les premières bandes annonces c'était avec ce titre, mais à la dernière seconde, ils ont changé le titre et qui devient Unfriended. Il y aurait au pire, on aurait pu changer Unfriended pour un ami qui nous déteste, ou alors qui est passé de un ami qui nous déteste à le fantôme de Skype, ou de passer le fantôme de Skype à Skype Nator, ou alors le plus simple, à savoir le Skype Killer. Et tant qu'à faire, on peut trouver des tas de noms. Eh bien, ça doit en faire un paquet. Les petits défauts, bien sûr, sont par exemple que, en tant que fan footage, bien sûr, si vous êtes fan de ce genre, ben, si vous tombez sur Unfriended, vous allez avoir un petit choc puisque, dans peu de moments, la caméra, je dis bien la caméra générale, c'est avec celui du réalisateur, ben, il est très fixe, contrairement au terme fan footage tel qu'on le connaît, à savoir la caméra très portée à l'épaule. Même si par Activity, il y avait des moments où la caméra était fixe, ben, voilà, ça peut vous choquer, même si c'est juste un détail. Puis, comme autre défaut, on peut donner qu'il a un rythme très inégal. T'as des moments où t'es dedans, comme par exemple certains jeux morbides que fait Laura Burns avec les personnages principaux, ou alors, bien sûr, ça devient lent quand il y a les discussions, ou alors quand le personnage est hors ligne de Skype et qu'elle essaye de faire quelque chose d'autre dans l'ordinateur. Voilà, pour vous donner une idée. Mais ensuite, le dernier défaut que je pourrais donner, c'est plus ou moins sa fin. Sa fin, pour moi, est de manière générale assez vite expédié, on peut dire. J'imagine que le réalisateur avait peut-être en tête une fin d'une grande ampleur, même si c'était sur Skype, bien sûr. Mais voilà, la fin, c'est... si vous n'avez pas vu le film, avancez un peu la vidéo, ben, la fin, c'est très simple. La personnage principale se retrouve toute seule. Elle, qui s'appelle Blair Lily, donc, elle se retrouve toute seule. Et, toute seule vivante, bien sûr. Bien sûr, il voit quelque chose fermer l'ordinateur. Et directement, elle voit directement une version mort-vivant de Laura Burns qui fait muet comme ça. Et générique. Voilà, l'une des fins les plus expédiées que j'ai vues. Avec celle des 4 Fantastiques. Mais ça, les 4 Fantastiques, j'y reviendrai. Et je crois que je vais tuer beaucoup de têtes venant de fanboy. Hein. Bon. Mais voilà, pour ce qui est de la fin, c'est sûr que ils auraient pu quand même faire mieux. Déjà, Pyramide, qui lui était vraiment merdique, ben, il a fait une fin plus ou moins similaire. Donc, voilà. Mais sinon, voilà, niveau des meurtres, on passe d'un suicide qu'on ne voit pas. Enfin, on voit juste la fille, d'abord la fille immobile, puis ensuite, tu la vas crier en balançant l'ordinateur par terre. Et c'est seulement après des informations trouvées par ses amis qu'elle s'est suicidée, tout simplement. Bref, en gros, pas de suicide. Un meurtre dans lequel un mec se met sa main dans un broyeur, dans un mixeur ou un broyeur, enfin tout ça. Tu en as un qui se suicide contre sa volonté en se tirant une balle dans sa tête. Et un autre meurtre dans lequel une fille a
Je sais pas si c'est un sèche-cheveux ou alors ou alors une espèce de perceuse qu'elle a dans sa bouche, mais voilà. Vous voyez l'idée. Et bien, mais voilà, ces morts sont plus ou moins sympas, même si il faut quand même attendre beaucoup pour que ces meurtres arrivent. Ça prend beaucoup de temps, je sais. Et moi-même, ben, j'ai failli m'endormir à un moment donné dans le film. Bon, je vais conclure directement parce que Unfriended, ben, j'ai pas vraiment grand chose à dire. Mais en général, Unfriended est un film qui est plutôt regardable de manière générale. C'est un film qui est assez intéressant dans son traitement. Même si je trouve que la fin aurait pu être à l'image du restant du film. Parce que oui, la fin, ça aurait pu être mieux que seulement une bête fin comme on voit dans une bonne majorité des found footage. Les acteurs, bon, ils jouent comme il faut, enfin, ils sont juste... ils suivent juste les directives. La réalisation est simple. Enfin, assez nouveau pour un found footage, mais c'est vraiment simple. Les effets spéciaux, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, très peu. Mais le peu qu'il y en a, c'est plutôt bien dans l'ensemble. L'histoire, ben, elle se suit, mais les problèmes, c'est bien sûr ses longueurs. Et bien sûr. Et bien sûr, le style de caméra, si vous n'êtes pas fan de ce style. Et également la fin. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Unfriended de manière générale. De manière générale, c'est un film où il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Donc voilà, merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, mettez un j'aime si vous voulez en savoir plus sur les prochaines vidéos à venir, abonnez-vous. N'oubliez pas de me poser des questions si vous en avez, de voir mes vidéos de ma chaîne ou mon ancienne chaîne pour découvrir les prochaines vidéos et aussi voir mes améliorations. Donc voilà, avant de nous quitter, Princesse Molestia, est-ce que tu as fini le film? Oui, c'est VGBC, j'ai terminé le film et j'étais en train de manger une banane. Ah super, alors. Qu'est-ce qu'on t'en as pensé du film en général? Un petit avis comme ça, rapide. Eh bien, en tant que tel, l'histoire a l'air d'être sympa. Enfin, ça prend longtemps, ce qui me dérange un petit peu, mais sinon pour le coup ça passe. Les personnes qui jouent, enfin, j'avais cru au départ que c'était les vrais personnages, les acteurs, ben, ils ont l'air de bien, ils jouent comme il le faut et ça se développe assez bien. Les effets spéciaux, comme tu dis, moi je vais dire effets magiques, ben, les effets magiques de manière générale il n'y en a pas beaucoup, mais le peu qu'il y en a ça reste assez sympa. Mais voilà, sinon comme j'ai dit, les problèmes c'est qu'il y a des longueurs et que si vous n'aimez pas trop ça, ben vous allez prendre très cher et vous allez vous ennuyer. Voilà. Ok. Donc en gros, tu l'as plus ou moins aimé, mais malgré qu'il y a quand même un petit défaut. Moi perso, je suis plutôt assez... J'ai trouvé assez bien dans l'ensemble, mais... pas non plus excellent que ça. Enfin, après voilà, c'est un avis que je respecte. Mais bon... Molestia, j'ai peut-être une petite idée pour un autre duo. Enfin, pour permettre de finalement continuer la rétrospective Marvel avec toi, ben ce serait bien si on pouvait faire au moins 3 autres films ensemble. Si on critiquait 3 films ensemble. Oh, vraiment? Et quel sera le film? C'est ce qu'on verra. Donc les mecs, ben, les messieurs et madame, ben, je vous donne rendez-vous pour la prochaine critique. Amusez-vous bien et ciao.